Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en conclusion de Clédou sa matinale, bonjour à vous et très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui, lundi 11 décembre l'an 2017. Il est exactement 6h en temps universel. Bienvenue à vous tous. Bon réveil, agréable journée et une très bonne semaine qui commence à chacun de vous. Voici pour vous le journal de Clédou, première édition de la semaine. Le présentateur se nomme Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue. Et bonjour Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler des corps des employés de la société chargée de l'installation de la fibre optique. Les corps ont été trouvés sans vie. On en parlera au début de ce journal avec Kassim Traoré et puis unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. C'est le slogan d'une conférence de prévention de la corruption au Mali tenue à Ségou les week-ends derniers. Nous allons retrouver sur place l'un de nos correspondants. Et puis nous parlerons également de partenariat entre le Conseil national du patronat du Mali et son homologue d'Italie. La ceinture du partenariat, c'était le week-end au patronat du Mali. L'Italie, il faut le signaler, est le deuxième pays industrialisé d'Europe après l'Allemagne. On en parlera également. Dans la page internationale, près d'un millier de militaires ivoiriens ont profité d'un plan de départ volontaire de l'armée, une annonce faite la semaine dernière par le Conseil des ministres. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 décembre 2017. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, les corps de 5 employés de la société chargée de l'installation de la fibre optique ont été retrouvés sans vie. Les corps étaient dans une petite localité du cercle de Niafengue, région de Tombouctou. Cela fait quelques mois. Ils travaillent dans la zone malgré des mises en garde des groupes armés dont certains sont opposés à l'installation de la fibre optique. Ils interdisent toute présence des entreprises dans la zone. Kassim Traoré pour les précisions. Glacial et le vent de sable, ces hommes étaient déterminés à accomplir leur mission. Malheureusement, tôt le dimanche 10 décembre 2017, les corps sans vie de 5 travailleurs de la société Huawei ont été retrouvés. Parmi les 5 corps, tous des employés, il y a 3 Maliens, un Togolais et un Burkinabé. Ils ont tous des contrats de travail avec l'entreprise Huawei dans le cadre de l'installation de la fibre optique au Mali. Les 5 corps ont été retrouvés près de Djanké, dans le cercle de Niafunké et région de Tombouctou. Ils avaient été enlevés à la veille après avoir fini de réparer des fibres optiques coupées par des bandits armés. Ces derniers, c'est-à-dire les bandits armés, avaient dit depuis quelques jours qu'ils ne veulent plus de l'entreprise dans la zone. C'est pour cela que l'entreprise qui travaille dans la zone depuis 6 mois a vu ses travaux subir des retards à cause des actes de sabotage. Les 5 agents de l'entreprise tués sont de l'équipe qui a posé toute la fibre optique de Bamako jusqu'à Tombouctou. Leur chef est un Tchadien. Malgré l'assassinat des 5 civils, les bandits armés sont en train de couper toutes les fibres optiques déjà installées. Ils interdisent toute présence des entreprises dans la zone. Voilà, merci Kassim Traoré. Nous allons en direction Ségou, unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Tel est le slogan d'une conférence de prévention de la corruption au Mali, tenue à Ségou le week-end dernier, organisée par les cercles de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie, CRI 2002, en partenariat avec Transparency International. La conférence a regroupé une cinquantaine de participants issus de la société civile, de l'administration concentrée et déconcentrée de l'État. Au cours des travaux, les 17 objectifs du développement durable OODD ont été présentés aux participants. Rentrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année, avec cette année comme thème « Corruption, un obstacle aux objectifs du développement durable », la conférence a démontré que la corruption est un crime grave qui entrave le développement économique et social de toutes les sociétés. Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002. Sur le nouveau cadre institutionnel politique existant au Mali, qui donne de nouvelles opportunités aux collectivités territoriales pour pouvoir s'impliquer de façon responsable et de façon engagée pour leur développement économique.
Quand on dit lutter contre la corruption, c'est d'abord la réflexion et l'information. Nous venons porter cette information par rapport à la nouvelle vision de la décentralisation fondée sur la régionalisation et le développement économique et social. C'est pourquoi le gouvernement, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens devraient s'engager pour la lutte contre la corruption. Isiaka Batili, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. La corruption est l'affaire de tous. Elle sape l'état des droits, entraîne la violation des droits humains, elle dégrade la qualité de la vie, favorise la criminalité organisée. Elle contribue à la pauvreté et constitue un facteur dominant fragilisant davantage les États en voie de développement comme le nôtre. Tout comme à Ségou, le même exercice est programmé dans d'autres capitales régionales de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba Dambélé. Ici à Bamako, la 6e édition du Symposium national des droits de l'homme s'est tenue le samedi à Bamako ici, placé cette année sous le thème la protection des droits de l'homme dans un contexte de fragilité, une responsabilité partagée. Cette rencontre des défenseurs des droits de l'homme permet aux acteurs de se pencher sur les grands sujets afin d'améliorer les droits humains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Dadou Numoko nous en dit plus. Le monde commémorait ce 10 décembre la Déclaration universelle des droits de l'homme. En prélude à cette date, les défenseurs des droits humains au Mali se sont réunis pour la 6e édition du Symposium national des droits de l'homme. Maître Kadidiatou Sankare Koulibaly, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. La semaine des droits de l'homme s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 10 décembre. Faut-il rappeler qu'en 2012, notre pays, le Mali, a été frappé par une crise sécuritaire et institutionnelle sans précédent. Que face aux violations graves des droits de l'homme perpétrées tant au nord qu'au sud, les organisations, associations et institutions des droits de l'homme se sont concertées pour mettre en place un cadre inclusif d'échange, de réflexion, de veille et d'action en faveur du respect et de la protection des droits de l'homme au Mali. Malgré ces efforts et l'engagement du gouvernement en faveur de la protection des droits de l'homme, quelques grands mots minent encore le respect des droits fondamentaux de l'homme au Mali. Maître Kadidiatou Sankare Koulibaly, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut dire que l'état des droits de l'homme au Mali n'est pas réjouissant en raison du fait qu'il demeure toujours confronté à des défis qui sont difficiles à relever, comme, entre autres, l'impunité, l'insécurité, le terrorisme, l'insatisfaction de certains droits civils et politiques. Je fais allusion à la corruption, aux enlèvements. J'ai une pensée pour le juge de Nyonon qui est encore entre les mains de certains groupes. Guillaume Gueffa, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Dans quel état le Mali se retrouve aujourd'hui? Les groupes extrémistes sont effectivement en train de fermer les écoles. Le nombre des autorités locales qui ont été chassées. Les droits de l'homme, voilà un mot qui a fait retentir la salle tout au long de la rencontre. Un mot auquel l'État malien accorde une grande importance selon le ministre de tutelle, Kassoum Tapo, ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Dans un pays en crise, on est tenté de nous faire porter tous les chapeaux. Mais je pense que ce qui est en train d'être fait doit être souligné et salué. Nous avons été sur le terrain, dans les commissariats, dans les centres de détention, à l'hôpital psychiatrique du Point G, pour voir les conditions dans lesquelles les gens sont détenus. Ces gens-là, plus souvent des gens démunis, je l'ai dit en tant qu'avocat, il faut que l'aide juridictionnelle fonctionne, il faut que ces gens puissent être à même de défendre leurs droits. Voilà, donc là c'est un reportage signé Dado Numoko. Je le disais dans les titres, un partenariat entre le Conseil national du patronat du Mali, son homologue de l'Italie. La ceinture du partenariat, c'était le week-end dernier au patronat du Mali. L'Italie, il faut le rappeler, est le deuxième pays industrialisé d'Europe après l'Allemagne. Pour plus de précisions, nous allons écouter Mahamadou Sensi Koulibaly. Il est le président du Conseil national du patronat du Mali, propos recueillis par Etienne Yari. La venue des Italiens, c'est pas fortuit. C'est le retour de l'ascenseur
qui nous amène aujourd'hui. Ce retour de l'ascenseur, c'est que dans les années 85-90, le groupe Clédou a massivement investi en Italie. Aujourd'hui, on a besoin d'eux, on a besoin des entrepreneurs italiens. Je suis parti voir mes collègues qui ont bien voulu nous accompagner avec la bénédiction du patronat italien, parce que tous mes collègues qui doivent venir investir, ils me connaissent. Ce sont des anciens partenaires au groupe Clédou. Donc, avec la bénédiction de la Banque mondiale et de l'Agence de développement italien, on s'est dit, pourquoi ne pas nous retourner l'ascenseur? Pourquoi ne pas dire aux entrepreneurs italiens de venir investir au Mali aujourd'hui, parce qu'on en a fortement besoin. C'est l'avenir du monde, c'est les PME qui vont faire des emplois. C'est pas les grosses boîtes comme en France, les 440. Ça n'emploie pratiquement pas grand monde. Ce sont des sociétés qui sont à la bourse, qui font que de la spéculation boursière. Nous, on a besoin des entreprises qui produisent, des entreprises qui fabriquent le service, des entreprises qui distribuent le service. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ce que les Italiens ont fait. Il vient de le dire, il y a 50 ans, l'Italie c'était un pays purement agricole. Aujourd'hui, ils sont deuxième fabricant de produits industriels, surtout les machines-outils industriels en Europe, après l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'on peut aller très très vite si on a des partenaires avec qui on a déjà des antécédents. Voilà, Mamadou Sensi Koulibaly, le président du Conseil national du patronat du Mali, propos recueillis par Etienne Niaré. Clédou Info, première édition, à 7h, passé les 11 minutes. Sur le plan international, près d'un millier de militaires ivoiriens ont profité d'un plan de départ volontaire de l'armée. Une annonce faite la semaine dernière par le Conseil des ministres. C'est le premier acte fort de la loi de programmation militaire lancée en 2016. Ces retraités, par anticipation, vont partir d'un vaste plan de restructuration des forces armées ivoiriennes lancé en 2016. Et cette première vague intervient à 7 mois après les dernières mutineries qui ont ébranlé le pays. L'objectif affiché est de provoquer le départ de plus de 4000 soldats d'ici 2020 pour réduire les effectifs de l'armée qui s'élèvent actuellement à 23 000 hommes. La rajeunir et la professionnaliser surtout. Au Maroc, les milliers de personnes ont répondu hier dimanche à l'appel à manifester à Rabat, capitale marocaine, pour contester la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une option rejetée par la communauté internationale. Le Fatah, principal mouvement palestinien du président Mahmoud Abbas, appelle à poursuivre ces manifestations et les élargir. D'ailleurs, toujours par rapport à cette situation, la contestation contre cette décision du président américain de connaître Jérusalem comme capitale d'Israël prend de l'ampleur également au Liban après une manifestation violente devant l'ambassade des États-Unis hier dimanche. L'appel d'un collectif de partis de gauche et laïcs, un grand rassemblement, est organisé par les Hezbollah. Ce sera ce lundi dans l'après-midi et plus précisément. Retour ici à Bamako, les conteneurs scolaires voient le jour avec comme objectif l'électrification rurale. C'est un moyen pour la société Africa Green Tech d'apporter sa contribution dans le développement local à travers la promotion des énergies renouvelables. Après la localité de Mouroudia, le tour était au village de Badougou-Djoliba d'avoir son conteneur et panneaux solaires. Le lancement a été une grande fête, en tout cas dans la commune du Mandé. Kassim Traoré nous en dit plus. Les épis de mille dans les champs de Badougou-Djoliba n'ont rien donné. Avec les panneaux solaires, les paysans espèrent sur la future électricité. C'est pour cela que le tout Badougou-Djoliba était mobilisé pour accueillir Africa Green Tech, dont le directeur est Oumar Maïga. Le conteneur solaire que nous inaugurons aujourd'hui est un conteneur 40 pieds, d'une capacité de 45 kW, d'un stockage de batteries à lithium. Il est prévu dans les semaines à venir l'installation d'un système de Wi-Fi satellitaire
sur le conteneur solaire. Un système de traitement d'eau d'une capacité de 30 000 litres d'eau jour. L'électrification rurale de Badougou-Djoliba est une première dans la commune d'Imandé, d'où la joie du maire Moussa Kamara. Moi, je suis un maire très comblé aujourd'hui. On est obligé d'en faire bon déjà parce qu'il y a beaucoup de maires ici qui voulaient que ce truc-là aille chez eux. Donc, si vous voyez ça ici aujourd'hui, ça c'est notre enfant qu'on doit veiller là-dessus. C'est l'ambassadeur du Mali en Allemagne qui représentait le président Ibeka à cette cérémonie, Toumani Djimé Diallo. On ne peut que satisfait, qui va permettre une électrification rurale efficace, propre, non polluante, qui va peut-être mettre un frein à l'avancée du désert. Basé sur les panneaux solaires, il y aura la connexion Internet haut débit, une première pour un village malien. Modibo Kamara, jeune de Badougou-Djoliba. Avoir une telle chose dans notre commune, vraiment, on n'a pas de mots. On est même en crise d'électricité, donc si on a offert ça aujourd'hui, vraiment c'est une très grande chose. Ça va beaucoup changer, surtout les élèves et puis les étudiants, ça va vraiment leur permettre bien d'apprendre leurs leçons. Il nous a promis qu'il y aura des internets et puis tout. Même les soudeurs et puis tout, ça va tous nous arranger. Ablaï Sissoko, secrétaire général du ministère de l'Investissement et de la Promotion du secteur privé. Elle offre aux populations la possibilité de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus, notamment en ce qui concerne la vente de produits frais. Il s'agit pour les populations bénéficiaires d'honorer constamment leur part du contrat, qui consiste à s'acquitter convenablement des redevances. Il faut signaler que le projet conteneur solaire est né d'une vision commune d'un couple de nationalité malienne et allemande. Il s'agit de M. Schreiber Thorsen et Mme Schreiber Aïda Moussa Ndiaye. Alors, merci Kassim Traoré. Une borne fontaine vient d'être inaugurée. C'était le week-end à Kati et Makono. Elle a été offerte par Ecobank Mali. Ces dons rentrent dans le cadre de sa journée spéciale célébrée chaque 9 décembre et qui est à sa 5e édition. Ecobank intervient dans les domaines tels que l'éducation et la santé. Pour plus de précisions, nous allons écouter Kumba Sidibé, c'est la directrice générale d'Ecobank. Les propos sont recueillis par Etienne Niaré. Nous sommes intervenus dans tous les domaines que nous savons importants et capitaux pour le développement économique et social d'un pays. Il s'agit de l'éducation, il s'agit de la santé. Nous sommes intervenus à Bamako, à Gabriel Touré et à Ségou, à l'hôpital de Ségou, pour les fournir en médicaments et en équipements. Nous avons également participé à la salubrité de ces différentes structures-là. Nous sommes intervenus également en fournissant des équipements et des médicaments à l'orphelinat de Nyono et au CSCOM de Nyono. Nous sommes également intervenus dans le domaine, comme je vous disais, de l'éducation. Nous avons fourni, réhabilité des classes à l'école Amadou Sidibé de Lafiabourou, l'école A. Nous sommes intervenus également l'année dernière, en 2016, lors de notre 4e édition, au lycée technique de Bamako, où nous avons rénové 2 salles informatiques. Nous avons également fourni ces salles informatiques en ordinateur et également en imprimante, parce que nous estimons que nos jeunes aujourd'hui doivent également être au même niveau que tous les jeunes dans le monde. Aujourd'hui, l'informatique était incontournable. Et cette année, nous intervenons donc dans le domaine de l'eau, toujours en rapport avec la santé, parce que dans notre pays, nous en avons besoin. Nous avons nos frères, nos sœurs, nos enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'eau, c'est la vie. Donc nous avons estimé que c'était vraiment nécessaire pour nous d'accompagner nos populations. C'est en cela que nous sommes aujourd'hui ici à Kati-Makon. Voilà, Kumba Sidibé, directrice générale Ecobank Mali, propos recueillis par Etienne Niaré. Et puis, on vient juste de prendre une partie du grand marché de Bamako, plus précisément le marché de légumes à plus feu. Donc, tôt ce matin, les soldats du feu, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, se battent en tout cas pour maîtriser le feu. Les commerçants qui sont arrivés tôt ce matin doivent chercher également à sauver les marchandises. Donc, nous allons revenir sur cet incident dans nos prochaines éditions avec sûrement les causes donc et les conséquences donc de ce feu au niveau du marché de Bamako. Et puis, avant de nous séparer, voici cette fois-ci la situation du temps, la situation météorologique du 10 au 11. Le ciel sera clair à peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudini, où il sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront des directions nord-est d'intensité faible à modérée et se renforceront par moment sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Caille, Koulikoro, Sikasso, Mopti et
de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudini. Et puis légèrement dans celle de Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. NB, le temps est prévu pour aujourd'hui sera dominé par un léger froid matinal et poussiéreux surtout dans la journée dans l'ensemble du pays. Ici à Bamako, le ciel sera clair à peu nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée et se renforceront également par moment. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension au cours de la matinée et pendant les petits soirs. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 32 degrés et de 18 degrés. Voilà, aujourd'hui, le soleil s'est levé à Bamako à 6h44 minutes et le soleil va se coucher à 18h06. Exactement 7 heures passées de 17 minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition, la première des Clés de l'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde d'Abdoulaye Andan. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session d'information des Clés de l'Info, une présentation de Moussa Papa Edara. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.